Hello les amis. Voilà, aujourd'hui donc on se retrouve pour la fameuse guidance concernant le portail du 22 février 2022. Donc le 22 du 2 2022. Pourquoi? Vous allez me demander. J'ai envie de faire cette guidance pour vous mes amis, car ce fameux portail donc du 22 février 2022 va vous libérer de quelque chose qui vous ne convient plus, de quelque chose que vous devez absolument lâcher. Ou aussi, ce portail va vous demander de le faire, ce travail. Justement, de vous alléger de quelque chose, forcément, qui ne vous convient plus. Alors, ce portail, justement, comme je viens de vous le dire là tantôt, est quand même assez cash, je vais dire. Voilà. Dans le sens où ça passe ou ça casse. Je veux dire par là, si jamais vous sentez encore de blocage, si vous ne travaillez pas dessus, ça risque de se prolonger. Je ne dis pas que ça ne va pas du tout se faire, vous devez attendre encore je ne sais pas combien de temps, c'est pas cela que je vous dis, mais ça va un peu retarder en fait. Voilà. Ça va en fait vous retarder un peu dans votre développement personnel et donc vous devez attendre un autre portail ou les phases lunaires donc pour vous libérer. Il y a toujours moyen de se libérer mes amis, hein. C'est pas parce que maintenant vous n'avez pas réussi à vous libérer de quelque chose que pour ça vous êtes bloqué ce que votre vie. Hein. Je ne dis pas cela du tout. Mais il y aura certainement alors un certain retard pour vous, pour justement continuer votre chemin de vie ou voir pour certaines personnes votre mission de vie. Je ne dis pas cela pour vous faire peur mes amis, mais voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et donc je voulais partager justement cette vidéo avec vous pour voir justement qu'est-ce que vous allez libérer ou qu'est-ce que vous devez libérer. Si vous êtes déjà en train de faire toute cette libération en vous, tant mieux, c'est que justement votre âme est en train de s'alléger de plus en plus afin d'aller à ce que vous souhaitez réellement. Si vous souhaitez de l'aide pour justement vous libérer de tout ce que vous bloque encore ou que vous sentez qu'en fait vous n'arrivez pas à le faire seul, bien sûr, mon épouse et moi-même, donc Papillon de Lune et moi-même, peut vous aider. Il y a également l'univers de la fée bleue, entre guillemets, donc Caroline. Vous savez de qui je parle, bien sûr, mes amis. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais je peux vous conseiller également, dans cette fameuse libération, guérison aussi de votre être, de votre âme, c'est les personnes comme par exemple Ange et Hypnose. Cette personne pourra donc travailler avec vous via l'hypnose, de voir justement au fond de vous vos blocages. Voilà, je vais le tenir court bien sûr, mais cette personne pourra donc vous aider via l'hypnose à vous libérer de certaines choses que vous ne saviez même pas ce qui était caché ou bloqué en vous. Il y a également Physialis. Son prénom donc c'est Gaël. Elle fait donc de la canalisation des guides en écriture automatique, mes amis. Donc cela vous permettra aussi justement de recevoir des messages de vos guides via donc Physialis, entre guillemets Gaël, qui pourra donc vous aider à recevoir des réponses que vous ne saviez pas qui étaient en vous. Ou si vous avez des questions, justement, cette personne pourra donc vous guider, vous aider à libérer certaines choses. Pour la méditation, bien sûr, il y a aussi donc, on vous a déjà parlé de cette personne aussi, mes amis, c'est Alexia Respire HD, pardon. Voilà. Je peux vous conseiller donc cette personne aussi, qui vont donc vraiment vous aider à vous libérer de certaines choses, à donc vous communiquer des choses que vous devez encore vous libérer pour votre guérison de l'âme. Voilà mes amis. Je pense que là, j'ai tout dit. Alors, mes amis, j'ai donc préparé 3 tas pour vous. Donc, c'est donc le tas numéro 1,
le tas numéro 2 et le tas numéro 3. J'aimerais vous dire également, mes amis, avant de vous faites votre choix, c'est que soit vous prenez un seul choix parce qu'il n'y a qu'un seul choix qui vous attire. À ce moment-là, écoutez donc les messages que je vais vous communiquer. Si maintenant vous atterrez par deux parce que vous hésitez entre deux choix, vous pouvez l'écouter également. C'est que vous pouvez combiner donc les messages des deux choix. Si maintenant vous êtes incapable de faire un choix, vous dites mais non, en fait les trois m'attirent. À ce moment-là, il n'y a aucun souci. Vous écoutez les trois, vous pouvez assembler ce que vous allez entendre. Parce qu'alors, si vous faites les trois, c'est qu'en fait, vous êtes déjà, on va dire que votre âme est déjà en milieu de parcours, voire déjà aussi que vous êtes une vieille âme en fait. Cela se peut aussi, ce n'est pas dit, mes amis. Donc, je vous dirais, posez-vous, fermez les yeux, faites 3 grandes inspirations et expirations, ouvrez les yeux et vous allez directement tomber sur un choix où si vos yeux commencent à aller à gauche, à droite, ou entre les deux, donc c'est-à-dire là ou là, à ce moment-là, vous écoutez ces deux ou ces deux-là. Voilà. Mes amis, j'ai assez parlé, donc 1, 2, 3. Je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause s'il faut. Voilà les amis, c'est parti. On va donc attaquer le choix numéro 1. Je mettrai donc le timing aussi, mes amis, dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Alors, pour toutes personnes qui ont fait donc le choix numéro 1, on va un peu voir justement qu'est-ce que vous allez donc vous libérer ou qu'est-ce que vous devez encore vous libérer afin d'avancer, de progresser donc vers vos désirs, vos souhaits, etc. Alors, mes amis, nous avons le rejet. Donc, mes amis, choix numéro 1, vous avez certainement le sentiment de rejet. Et maintenant, vous allez travailler là-dessus. Ou en tout cas, on vous demande de travailler là-dessus. C'est que votre âme, déjà, certainement, dans des vies antérieures, a connu cela. Pardon. Et de toute façon, j'ai donc aussi pris les vies antérieures en dessous, donc on va aller un peu voir. Ça va certainement vous parler à ce moment-là, mes amis, qui ont fait ce choix. Donc, vous avez encore ce sentiment de rejet. En tout cas, votre âme a ce sentiment de rejet. Et maintenant, on vous demande de travailler là-dessus. Si vous l'avez déjà fait, mes amis, vous commencez en fait à vous protéger justement de cela en vous disant non, je veux plus ce sentiment de rejet, je veux maintenant m'ouvrir, je sais que je ne suis pas seul, etc. Tant mieux, mes amis. Sinon, on vous demandera de faire ce travail maintenant afin justement d'attirer ce que vous souhaitez, de ne plus vous sentir seul. Disons que ce qui vous arrive ou ce que vous êtes arrivé en fait dans cette vie-ci, dites-vous que ce n'est pas votre faute, c'est votre âme qui a accumulé tout cela. Et maintenant, il est temps de lâcher ça, mes amis. Mais, voilà, donc certaines personnes font déjà un travail là-dessus, et pour certaines d'autres personnes qui ont fait ce choix, mes amis, eh bien, vous allez donc prendre la décision maintenant d'enlever ce rejet. Si maintenant vous sentiez justement un blocage, et en fait vous ne saviez pas du tout de ce que c'est, voilà, mes amis, c'est le rejet. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais, voilà, mes amis. Donc, il y a une transformation énergétique pour vous, mes amis. Vous sentez des choses en vous. Donc, si vous n'aviez, voilà, comme je me répète, mes amis, mais si vous n'aviez pas la réponse de quel sentiment, en fait, vous aviez en vous pour vous libérer de quelque chose, voici la réponse, mes amis, le rejet. Et ça va vous permettre de transformer vos énergies pour aller mieux, voilà, tout simplement. Mais aussi pour en fait être dans cet éveil spirituel de plus en plus, mes amis. De vous ouvrir de plus en plus à un autre monde, un nouveau monde. Une nouvelle vie, si vous le souhaitez, bien sûr.
si c'est au fond de vous, si vous ressentez que vous avez ce besoin de tout changer, que vous voulez vraiment aller vers une nouvelle vie, c'est le moment, c'est l'instant, mes amis. Nous sommes quand même maintenant en 2022, donc année 6. Cette année est très importante. En tout cas, c'est mon avis, mes amis. Hein, voilà. Je ne vais pas vous influencer, mais cette année 2022 sera très important en fait pour une transition, pour mettre les choses en place, pour vraiment avancer dans votre vie, et dans celle que vous souhaitez, mes amis. Et je pense que justement, si vous travaillez sur ce rejet, mes amis, vous avez déjà commencé aussi ce travail, pourquoi pas, je vous le souhaite en tout cas, justement, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes en retraite spirituelle, donc vous essayez de comprendre le pourquoi de comment. Qu'est-ce qui m'arrive? Quels sont mes blocages? Pourquoi j'en suis arrivé là? Etc. En fait, si vous commencez à vous poser toutes ces questions, mes amis, c'est qu'en fait, vous êtes déjà dans cette retraite spirituelle. Et vous allez commencer à transformer vos énergies, mais pour quelque chose de mieux, mes amis. Donc je vous encourage à continuer ce travail, mes amis, afin justement d'aller de mieux en mieux, tout simplement. Et vous sentez que ces énergies en vous, qui vous chagrinent, qui parfois vous mettent en joie, je sens en fait que là, c'est souvent des hauts et des bas. Parfois vous pouvez être en colère, parfois vous pouvez être triste, parfois vous êtes en joie. Et en fait, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je ne dis pas que c'est comme cela, mes amis, mais je pense que ça peut vous arriver sur une journée. Alors je vous dis, c'est normal, en fait vous êtes dans ce retrait spirituel, et en fait on vous demande justement d'analyser tout cela afin de faire un travail sur vous pour avancer de plus en plus. Mais vous devez abandonner, mes amis, ce sentiment de rejet. Encore une fois, vous n'êtes pas seul, et si vous voulez de l'aide, mes amis, demandez de l'aide. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Donc j'ai tiré aussi une carte, mes amis, de... Attendez que je regarde en vitesse derrière moi. Je pense que c'est les vies antérieures, oui. Si je ne me trompe pas, c'est les vies antérieures. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez tous ces sentiments en vous, mes amis, vous êtes un être spirituel. Encore une fois, un être spirituel, mes amis, ça peut aller dans tous les domaines. Hein. Donc je ne vais pas tous les citer, mais voilà, vous sentez quelque chose en vous, et ça doit s'éveiller en vous. Vous êtes déjà en fait dans cet éveil spirituel, mes amis. Mais comme je dis, cette portail, donc aujourd'hui, si vous regardez ça là aujourd'hui, mes amis, maintenant si vous regardez ça plus tard, ce n'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose de plus en fait qui se réveille en vous en disant, mais est-ce que je suis vraiment capable de cela? Ne le rejetez pas non plus à ce moment-là. Si vous sentez, mes amis, quelque chose en vous, que vous devez changer, que vous devez transformer, ou vous êtes maintenant appelé à faire en fait entre guillemets, un travail spirituel, lancez-vous, mes amis. Vous voulez faire comment on dit encore allez, j'avais le mot. Elle est au bout de ma langue. Voilà, une formation. Vous voulez faire une formation, vous voulez donc faire des apprentissages, allez-y. Si vous êtes capable de le faire vous-même, je vous encourage à le faire aussi, mes amis, parce que vous êtes des êtres spirituels. Pour ceux qui, justement, se posaient beaucoup de questions, le pourquoi du comment, peut-être que là, la réponse arrive pour vous aussi, parce que vous êtes dans cet éveil spirituel, mais qui je suis réellement? Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre pour apporter mon aide? Ça peut être aussi une réponse pour vous, mes amis. Mais également, voilà ce que vous devez faire, mes amis. Protégez votre âme. Premièrement, vous devez donc protéger votre âme. Il est très important que quand on fait un travail spirituel, mes amis, que vous devez donc vous protéger. Et ça, c'est vous-même qui va trouver en fait la solution. Ça peut être par des pierres, ça peut être par des prières. Par exemple aussi, vous pouvez vous-même dessiner ces petites bulles autour de vous. Vous voyez, il y a plusieurs façons de se protéger. Et chacun va trouver sa propre technique.
Ça, premièrement, mes amis. Mais aussi, vous êtes peut-être aussi, ou vous allez peut-être vous lancer dans un travail spirituel, mais pour protéger d'autres dames. Les autres personnes qui vont venir vers vous, qui vont demander en fait une protection, des guidances, etc. Et en fait, vous allez vraiment mettre cette personne dans une bulle de protection. Peut-être par des rituels aussi, mes amis. Si vous sentez que vous avez cette capacité de procéder à des rituels afin de protéger les âmes qui en ont besoin, je vous invite à le faire, mes amis. Donc, c'est peut-être justement ceux-là, mes amis, qui ont fait le choix numéro un. En fait, toutes ces énergies que vous commencez à ressentir en vous, et vous dites, ah oui, c'est peut-être ça maintenant. En tout cas, je vous l'espère, hein, mes amis. Voilà. Mais faites attention à cela. Hein. Donc ne rejetez pas, ne raffolez pas ce que vous êtes ou ce que vous allez devenir, mes amis, parce que justement, vous avez toujours vécu cela. Et maintenant, il est temps de lâcher ça. Ou vous êtes déjà en train de le faire, hein, mes amis. Pardon. Oui. Voyez, ça vous a poursuivi, mes amis, le sentiment de solitude. Je le mets sur cette carte, mes amis. Rejet, solitude. Vous voyez, c'est vraiment cela, en fait, que vous avez toujours transporté avec vous. Et je suis sûr et certain que là, vous allez me dire, oui Dirk, en effet, même dans cette vie-ci, je me suis toujours senti rejeté, seul. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Au début, justement, de votre choix, je vous les ai dit, vous n'êtes pas seul. Non. Même si maintenant vous faites donc un travail seul, même si vous vivez seul, mes amis, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidés, vous êtes des êtres spirituels. J'oserais même dire, mes amis, vous êtes des êtres de lumière. Et vous allez maintenant partager cette lumière, votre lumière, avec autrui, mes amis. Donc avec d'autres personnes qui ont besoin de vous. Parce que c'est votre expérience, justement, maintenant. Vous allez mettre en profit pour d'autres. Vous n'allez pas garder ça pour vous. Vous allez le partager, mes amis, avec vos expériences, avec vos connaissances, avec votre vécu. Donc je vous invite vraiment, mes amis, à maintenant à vous lâcher de tout cela et en fait de devenir cette très bel être spirituel. Car vous l'avez en vous. Si vous ne le sentiez pas encore, ou si vous posiez beaucoup de questions, je pense que là vous avez déjà des réponses, mes amis. Maintenant, dans quel domaine, je ne sais pas du tout. Parce qu'encore une fois, le spirituel, ça peut aller dans tous les sens, mes amis. Oui. À chaque fois que je dis oui, mes amis, c'est parce que je dis bah oui, je suis dans le juste. Voici, mes amis, la carte qui vous dit, vous avez la clé pour ouvrir cette cache. Vous êtes destinés, mes amis, justement, donc à faire quelque chose de grand, de beau. Quelque chose qu'en fait, qui va vous faire plaisir. Parce que je pense que là, vous allez être dans le partage, vous allez donc en fait aider d'autres personnes. C'est votre destin, c'est votre mission de vie, votre chemin de vie, voilà. Vous voyez. Et vous avez cette clé en vous, mes amis. En fait, on vous dit aussi, la porte est ouverte de cette cage. Ne reste pas enfermé, la porte est ouverte. Il suffit juste d'y aller maintenant. Parce que vous avez cette clé du destin, mes amis. Actionnez-moi cette clé de destin afin d'aller vers votre mission de vie. Voilà, j'y reviens. Pour certaines personnes, peut-être que ça va parler. Il y a le chiffre 33, mes amis. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait encore assez sombre ici dans la maison. Il fait un peu gris à l'extérieur. Donc, il y a peut-être des chemins de vie 33 ici. Qui sait? Peut-être aussi des chemins de vie 6. Donc, allez voir à ce moment-là votre chemin de vie 6. Pour ceux que ça l'intéresse aussi, 33. Chemin de vie 33. Ou année personnelle 6, mes amis. Allez voir cela aussi. Je vois aussi le 8. Donc, on ne sait jamais. Pour moi, le 8, c'est justement à l'infini. Je ne parle pas dans ce moment-là d'année personnelle,
Je dirais plutôt le chiffre 8, c'est l'infini. Si vous, non, vous décidez, mes amis, à sortir de justement, je vais représenter la carte, mes amis, de cette cage. Si vous passez la porte pour aller vers votre propre chemin, votre propre destin, mes amis, ça sera à l'infini. Car on sait que le 8, c'est l'infini. Symbole de l'infini. Donc vous avez tout en vous, mes amis, pour y aller. Donc moi, je vous encourage à y aller, mes amis. Alors, mes amis, vous êtes des communicants. Donc également, pour certains d'entre vous, vous allez communiquer, mes amis, avec d'autres personnes. Et grâce à votre communication, ces gens vont vous écouter. Et en fait, vous allez même guérir ces personnes. Parce que rien qu'avec votre voix, rien qu'en communiquant en bienveillance, bien sûr, mais ça, de toute façon, un être spirituel ne peut être que bienveillant, mes amis. Mais ne fût-ce qu'en communiquant avec les gens, en leur rassurant, en leur guidant, en disant, ben voilà, je sais où est votre problème, je sais ce qui vous bloque, je sais que vous avez besoin de ceci ou cela. Rien que cela, mes amis, ça va rassurer la personne et vous allez pouvoir aider cette personne vers une guérison spirituelle, une guérison de l'âme, mes amis, guérison des chakras aussi. Vous voyez, ça peut être dans tous les sens. Mais l'un va toujours avec l'autre. En règle générale, bien sûr. Vous voyez? Donc rien qu'avec votre communication, en rassurant l'autre personne en face de vous, vous pouvez déjà aider et guérir la personne. Bon, ça ne sera pas en une séance, je le sais très bien, mes amis. Il faut plusieurs séances pour le faire. Mais petit à petit, vous allez aider cette personne, ou les personnes, bien sûr. Ce ne sera pas qu'une, j'en conviens. Vous voyez? Donc, encore une fois, prenez vraiment dans quel domaine vous allez aller, mais votre voix sera importante. C'est la voix, donc c'est importante. Donc, vous voyez, donc, ça sera votre force, en fait. Savoir communiquer avec les gens. Communiquer, justement, vos ressentis, ce que vous ressentez quand la personne est en face de vous. Ou à distance également, mes amis. Vous êtes sur le chemin de la renaissance, mes amis. Si vous mettez tout cela en place, c'est la renaissance qui vous attend. Vous êtes ces diamants, mes amis. Ces diamants, vous pouvez le faire briller en vous, mais pour le partager avec d'autres personnes. Le petit texte se met en dessous, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes amis. Donc même si vous attendez encore un tout petit peu, en fait, je ressens pour vous aussi, mes amis, que je comprends pourquoi je vous dis cela. Vous savez au plus profond de vous que vous ne pouvez plus faire machine arrière. Même s'il y a encore des blocages, même s'il y a encore des choses que vous ressentez, qu'il y a une certaine résistance, en fait, vous savez déjà au fond de vous qu'il n'y a plus possibilité de refaire machine arrière. Vous êtes amené à faire quelque chose, mes amis. Vous êtes venus sur Terre pour accomplir une mission. Et c'est cela justement que vous sentez au fond de vous et que si vous posiez encore 10 000 questions, là il est temps d'y aller, mes amis. Vous êtes prêts à y aller pour cette belle renaissance. Donc moi je vous dirais, mes amis, allez-y, sortez-moi de cette cage. Allez vers cette nouvelle vie, cette porte qui est ouverte pour vous. La porte est ouverte, mais elle ne se fermera pas. Ça, je peux vous le garantir, mes amis. Cette porte est ouverte. Et maintenant, c'est à vous de le franchir. Petit à petit, bien sûr. Il ne faut pas se jeter comme ça dans le vide. Oui. Quelque part, c'est un peu la carte du fou dans le tarot. On peut se jeter dans le vide, mais en étant sûr de ce qu'on fait. Donc, votre activité spirituelle, mes amis. Maintenant, certaines personnes ont certainement plusieurs capacités. Donc, mettez ça en place aussi. Vous pouvez donc jongler avec cela. Intégrez l'esprit, mes amis.
Vous avez justement cette capacité d'intégrer tout ce que vous savez. Même si vous vous posez des questions en disant, mais je sais faire ça, mais comment je fais ça? C'est votre âme, mes amis. C'est votre âme justement qui a été donc, comment on veut dire, qui a voyagé, voilà, qui a voyagé pendant plusieurs vies, et donc il a accumulé toute cette connaissance. Et maintenant, vous êtes donc maintenant sur Terre pour intégrer tout cela. Tout ce que votre âme a appris, maintenant vous êtes prêt à partager tout cela dans vos connaissances, mes amis, avec vos connaissances. Parce que justement, vous êtes des êtres spirituels, vous avez voyagé tellement, enfin votre âme, j'entends bien, votre âme a tellement voyagé, votre âme a tellement appris, que maintenant vous êtes prêt avec toutes ces connaissances. Donc même si vous vous dites, mais je ne sais pas comment je sais ça, parfois je dis des choses, parfois je fais des choses, mais je ne sais pas comment je fais ça. C'est votre âme, mes amis. Donc écoutez-vous, intégrez tout cela. Peut-être que certains d'entre vous ont comme animal totem l'aigle, ou le faucon, ou autre animal, voilà, qui correspond donc à l'aigle et le faucon, mes amis. Vous voyez, mais donc voilà, vous êtes prêts en fait à développer tout cela, à le partager, parce que vous avez intégré tout ça. Maintenant, il faut l'extérioriser, mes amis. C'est vraiment cette boussole, mes amis. Vous voyez? Donc, revenir à l'intégrité. Donc, c'est, vous voyez, intégrer l'esprit, revenir à l'intégrité. Je pense que pour certains d'entre vous, mes amis, justement, vous vous sentiez complètement perdu de tout ce que vous avez commencé à ressentir en vous. Vos énergies, en fait, ont été dispersées. Maintenant, vous êtes en train de récupérer de tout cela. Donc, en fait, vous êtes en train de réintégrer tout ce que votre âme a appris dans d'autres vies, donc dans des vies antérieures, mes amis. Et maintenant, c'est ça qui vous chamboule certainement. Maintenant, il est temps de mettre tout cela en pratique, comme je vous disais là tantôt, mais en fait de tout réintégrer en vous, toutes ces connaissances, et à ce moment de l'exploiter afin d'aider autrui, mes amis. Ça peut, je parle toujours des personnes, mais c'est aussi être l'aide aux animaux, mes amis. Si vous sentez que vous êtes attiré en fait à soigner des animaux, vous avez la capacité de télépathie avec les animaux, également aussi avec l'humain, bien sûr, voyez. Donc cela aussi peut vous donner une direction en disant, je suis capable de faire ça. Et le pourquoi du comment, mes amis, mettez ça de côté. Maintenant, vous êtes prêts à y aller. En tout cas, on vous demande d'y aller. Parce que vous avez intégré tout cela en vous. En tout cas, votre âme. Et c'est ça qui vous a certainement perturbé pendant toute cette vie-ci, parce que en fait, vous ne saviez pas du tout, de un, que vous aviez tout ça en vous, et de deux, que un jour ça allait s'éveiller en vous. Et maintenant que ça commence à s'éveiller, ou que ça va s'éveiller tôt ou tard, mes amis, vous vous sentez un peu chamboulé, donc c'est normal. Maintenant, il est temps d'intégrer tout cela. Donc, moi, je vous conseillerais, mes amis, de temps en temps faire une méditation, n'importe laquelle, afin de calmer votre esprit, justement, et votre mental. Et à ce moment-là, je peux vous dire que vous allez récupérer vos énergies, et c'est dans le calme et la sérénité que, justement, vous pouvez donc apporter votre aide à ce moment-là et mettre les choses en place. Et pour finir, mes amis, honorez la lumière. Comme je vous ai dit, mes amis, maintenant que vous avez intégré tout cela, toutes les connaissances que votre âme a appris, encore une fois dans la vie antérieure, maintenant vous pouvez honorer cette lumière. Donc maintenant vous pouvez partager cette lumière. Encore une fois, pour aider les autres personnes, voire les animaux, mes amis. Voire même les âmes perdues. Et quand je dis les âmes perdues, mes amis, en fait, c'est des personnes décédées, mais en fait qui sont encore coincées entre, on va dire, dans ce monde-ci, et pour aller vers la lumière. Ça aussi, ça peut vous aider peut-être si vous sentez que vous avez un contact avec les défunts. Pourquoi pas, mes amis?
Je donne que des exemples, hein, donc voyez vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes dirigé, mes amis. De quel être spirituel vous êtes. Voilà. Mais maintenant, il est temps d'honorer tout cela, mes amis, toute cette connaissance, et enfin voilà, de le faire briller, mes amis. Il est temps maintenant d'y aller. En tout cas, comme je vous ai dit, vous ne savez plus faire machine arrière. Et vous le savez, mes amis, vous le sentez au fond de vous, qu'il y a autre chose qui vous attend. Voilà, mes amis, je vais donc terminer pour ceux qui ont fait le choix 1. J'espère de tout cœur que si vous aviez encore des questions, vous, que vous ne saviez pas très bien où vous en étiez, j'espère que vous avez apporté des réponses ou que je vous ai confirmé justement de vers quoi vous voulez, où vous allez aller. Je suis un peu émotionné parce que voilà, ça m'a un peu parlé aussi. C'est pas mon choix, hein, mes amis, mais ça m'a un peu parlé en fait dans mes débuts. Donc voilà, c'était moi dans le passé. Voilà, je vais dire comme ça. Je suis honnête avec vous, hein, voyez. Hein. Et en toute franchise, j'ai fait le choix numéro 2. Voilà. Donc mes amis, je dis encore une fois, je prends que mon exemple, bien sûr, mais il y en a tas d'autres, il y a des milliers, voire des millions de personnes. Si moi j'en suis capable, où j'en suis aujourd'hui, vous aussi. Voilà mon petit mot d'encouragement, mes amis. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, les nouvelles personnes de vous abonner, pardon, de le commenter également, mes amis, si tout cela vous a parlé, et de liker et de le partager, s'il vous plaît, aussi. Alors, mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Alors, je vais être honnête avec vous, choix numéro 2, c'est mon choix. J'ai quand même fait mon petit choix aussi, et je dis, ah, c'est numéro 2. Donc, comme vous. Alors, mes amis, pour tous ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, qu'est-ce que les messages vont vous délivrer ou vous apporter afin donc d'améliorer par exemple votre situation, d'améliorer votre équilibre émotionnel ou équilibre de l'âme plutôt, voilà, votre équilibre de l'âme, afin d'avancer justement vers votre mission de vie, votre chemin de vie, ou tout simplement pour améliorer, enfin, tout court pour améliorer votre propre vie. Voilà. Alors, nous avons le passé. Mes amis, je pense que ça, c'est clair comme de l'eau de roche, il faut oublier le passé. Le passé appartient au passé. Nul besoin de toujours faire machine arrière. Il est temps de se délaster du passé. Donc, bien sûr, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de tout ce qui vous a fait mal, de tout ce que ne vous convient plus, c'est de l'oublier. Vous allez me dire, très facile de le dire. Oui, je sais. Mais il faut vraiment faire tout son possible, mes amis, pour oublier ce maudit passé. Mais tout ce qui, en fait, ne vous convient plus. Que ce soit que vous avez subi ou que vous avez fait du mal aussi, mes amis. Enfin, quand je dis du mal, je ne dis pas que vous avez tué quelqu'un, enfin je suis dans l'extrême, mes amis, mais que vous avez tué quelqu'un, que vous êtes tout le temps battu, etc. Je ne dis pas ça, mes amis. Hein. Voilà. Mais c'est un exemple que je vous donne. Mais en fait, voilà, c'est vraiment oublier le passé. C'est maintenant, vous avez par exemple, je ne sais pas, me disputer avec d'autres personnes et qu'à la fin, vous dites, ah, mais j'aurais pas dû, etc. Voilà. C'est fini ce temps-là, mes amis. Maintenant, il est temps de rester dans le moment présent, voilà, et afin d'aller un peu fouiller dans l'avenir, quoi, ce qui nous attend. Je dis nous parce que voilà, j'ai fait mon choix aussi. Hein, donc, vous le savez, choix numéro 2, mes amis, comme vous. Donc, voilà. Le message est, il faut oublier le passé. Et je pense que pour tous ceux qui ont fait ce choix, ont cette capacité, mes amis, d'oublier le passé. Et même s'il y a encore, par exemple, une émotion ou une pensée qui revient vers vous, mes amis,
du passé, zappez-le. C'est, vous dites, non, non, j'ai pas besoin de toi. Ok, maintenant, j'en ai marre de penser à cela, etc. Passe ton chemin. Vous voyez? Faites ce travail justement en disant, non, stop. Par exemple, comme dit donc ma consoeur l'univers de Fée Bleue, donc Caroline, c'est en fait c'est le mot opposition. Ça peut aussi vous aider justement quand il y a quelque chose du passé qui revient. C'est un exemple, mes amis. Hein. Mais voilà, ça peut vous aider également. Donc, voyez vraiment, mes amis, que le message est, il est clair, il est net, oubliez le passé. Souffrance émotionnelle, mes amis. Je ressens également, mes amis, que, pour tous ceux qui ont fait ce choix, que vous étiez souvent en souffrance émotionnelle. Donc, j'oserais dire qu'en fait, vous êtes des personnes hypersensibles. Vous ressentez tout. Je prends un exemple pour mes amis. Je me rappelle que moi, à l'époque, à l'école, je crois que c'était en primaire ou début de secondaire, bref. Et en fait, c'était au cours de... Je ne sais plus. Bref, je ne sais plus dire en français, mais c'est pas grave. Et en fait, on parlait des coups de soleil. Je peux vous dire, mes amis, que pendant le cours où la prof parlait des coups de soleil, c'est comme si je ressentais le coup de soleil en moi. Et je commençais à transpirer comme un bœuf. Et je me sentais mal, comme si j'avais le coup de soleil sur moi. Vous voyez? Là, vous allez me dire, ah mais là, tu viens de parler du passé. Oui, mais bon, bref, c'est juste pour donner un exemple, mes amis. Voilà, ça, ce n'est pas grave. Mais en fait, pourquoi je suis revenu avec cet exemple, mes amis, c'est parce que vous ressentez tout cela. Même si les gens parlent en face de vous de certaines choses, c'est comme si vous le ressentez au fond de vous. Donc ça aussi, mes amis, je vais vous dire, faites un travail là-dessus, parce que si tout cela vous touche, certes c'est une qualité, mais bon, il faut faire attention à cela. Maintenant aussi, probablement, s'il y a des événements qui vous ont bousculé, bah, vous avez souffert de cela. Donc on vous demande maintenant de passer en fait ce cap, de vous protéger aussi en fait, hein, de cette souffrance émotionnelle, car on sait, ben voilà, dans le monde où on vit, tout le monde n'est pas gentil, hein, tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil. Voilà, malheureusement. Donc il faut se défaire aussi de tout cela. Voilà. Et si vous êtes encore de cette souffrance émotionnelle, mes amis, on vous demande de faire un travail là-dessus, donc c'est-à-dire votre chakra sacré. Il faut vraiment en fait aligner, stabiliser votre chakra sacré pour aller de l'avant. Pour qu'il s'aligne avec votre plexus solaire et votre chakra du cœur. Car moi je dis toujours, ça c'est mon opinion mes amis, mais ça c'est les trois chakras, en fait c'est vraiment le centre. Donc le plexus solaire, on a le chakra sacré en dessous, le cœur au-dessus, et si ces trois-là commencent à travailler ensemble, tout le reste mes amis vont commencer donc à s'activer de plus en plus. Voilà, bon ça c'est mon opinion, c'est comme moi je vois les choses mes amis. Donc, voilà ce qui est pour vous aussi. Maintenant aussi, c'est probablement aussi votre âme qui a toujours vécu cela, mes amis. J'ai pris les cartes aussi de vie antérieure, donc on va les voir. Donc en fait, votre âme a ramené ça dans cette vie-ci. Vous allez me dire, merci, sympa. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez faire un travail là-dessus. Simplement, c'est un instant de switcher cela, de vous rendre plus fort, mes amis. Je ne dis pas que vous devez être froid comme un congélateur. Je ne dis pas non plus que vous devez tout bloquer, mais en fait, savoir gérer ces émotions. Et quand vous arrivez à gérer ces émotions, à ce moment-là, vous serez prêt à aller de l'avant, mes amis. Et vous n'allez plus revenir en arrière. Vous n'allez plus revenir dans le passé. C'est ça le message aussi pour vous, mes amis, qui ont fait le choix numéro 2. Parce que vous êtes toujours en échec professionnel, mes amis, dans vos vies antérieures. Attention, je parle bien de vos vies antérieures, mais peut-être que ces schémas se sont toujours répétés dans cette vie-ci. Qu'à chaque fois, vous étiez toujours en échec professionnel. Et ces échecs vous ont toujours mis en souffrance émotionnelle. Parce qu'à chaque fois, vous dites, ah, j'ai un job,
Eh mince, on m'a licencié. Eh mince, c'est pas pour moi. Eh mince, voilà, on m'a viré, etc., etc., mes amis. Et je pense que tout cela vous a mis en souffrance émotionnelle. Pourquoi? Parce que la société vous dit que vous devez travailler pour gagner de l'argent, pour payer vos factures, votre loyer. Et en fait, je ressens aussi pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais en fait, dès que vous perdez votre travail, c'est comme si le monde s'écroule, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous sont encore attachés à ce monde justement financier, matériel. Et dès que on perd un job, je peux comprendre, hein, voilà, il n'y a plus de salaire, vous avez que droit au chômage, etc. Et ça, vous met en souffrance émotionnelle aussi, mes amis. En tout cas, vous l'avez vécu, et peut-être que vous l'avez encore vécu maintenant. Je dis bien peut-être, hein, mes amis. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais tout cela, en fait, c'est des schémas répétitifs, je pense. Également votre enveloppe charnelle, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous ne s'acceptent pas comme ils sont, dans leur corps. Peut-être qu'il y en a qui... Je donne que des exemples, mes amis. C'est oh, je me trouve pas assez beau ou belle. Oh, j'aurais dû être plus grand. Oh, j'aurais dû être plus petit. Oh, mais j'ai trop de poids. Oh, mais je suis trop mince. Je suis maigre. Et ceci et cela. En fait, je ressens dans votre groupe, mes amis, qu'en fait, vous trouvez toujours une excuse à votre corps. En fait, on vous dit non. Vous devez vous accepter comme vous êtes, mes amis. Votre corps n'est qu'un outil. Il faut prendre soin de lui, bien sûr. Ça, j'entends bien. Mais vous devez vous accepter comme vous êtes. Vous êtes né comme ça. On ne peut rien y changer, mes amis. Donc, acceptez comme vous êtes. Ne prêtez pas non plus attention aux autres. Si vous avez reçu des critiques sur votre enveloppe charnelle, mes amis, passez outre. Donc, passez outre. Vous voyez, le passé. Personne n'a le droit de vous critiquer, mes amis. Personne n'a le droit de vous juger selon votre enveloppe charnelle. Donc, si cela vous a blessé également émotionnellement, mes amis, dites-vous, malheureusement, vous avez vécu cela aussi dans vos vies antérieures. En tout cas, dans une de vos vies antérieures. Votre âme a enregistré cela, et maintenant, il est temps de switcher cela, mes amis. Et encore une fois, ce portail, justement, vous demande de travailler là-dessus. Donc, ça peut me dire donc, également donc, échec professionnel et votre charnel, mais surtout aussi dans tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Également la colère, mes amis. Donc, certains d'entre vous, justement, ont encore ce sentiment de colère. Ce sentiment de... oui, de colère, voilà, tout simplement, en fait, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez subi. Et parfois, ça vous met encore en état de colère. Et si vous revenez toujours en arrière, mes amis, vous voyez, je l'ai mis sur la carte du passé. En fait, si maintenant vous avez encore des sentiments de colère dus à votre passé, on vous demande maintenant, non, stop, ça ne sert à rien de venir en arrière. Restez dans le moment présent pour avancer. Il est temps de vous abandonner vers votre futur. Je ne sais pas si ça se dit. D'aller vers votre avenir, voilà. Mais surtout, restez dans le moment présent, mes amis. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, choix numéro 2, c'est de rester dans le moment présent. Et chaque fois quelque chose qui revient de votre passé, vous trouvez n'importe quelle méthode, mes amis, pour le bloquer. Je ne dis pas qu'il faut le stopper net parce qu'il va revenir, mais en fait, l'intégrer aussi. Par exemple, donc il y a quelque chose du passé qui arrive, vous l'acceptez et puis vous dites non, ça va. Ne vous mettez pas en colère quand ça revient. Ne vous jugez pas non plus quand ça revient. Acceptez-le, c'est comme une émotion en fait. Acceptez cette pensée, acceptez cette émotion, et puis, s'il faut, vous inspirez, vous expirez, ou vous faites une petite méditation, ou vous vous posez, et à ce moment, vous laissez passer. Vous laissez couler.
et par n'importe quelle technique, mes amis. Donc trouvez en fait la technique pour justement faire face à cela. Et que vous allez voir, avec le temps, petit à petit, ça va se drainer tout seul. Et petit à petit, vous allez même oublier. Parce que je peux vous assurer, mes amis, qu'on peut oublier le passé. Même si certaines personnes d'entre vous n'y croient pas, mais moi je peux vous l'assurer, mes amis, on peut oublier le passé. Si on a cette force, cette volonté, vous pouvez y arriver. Je crois que cette carte est très indicative aussi pour vous, mes amis. Si vous coupez avec le passé, vous allez récolter. Et vous allez revoir les couleurs de votre vie, mes amis. Je crois même qu'il y a un arc-en-ciel derrière. Non, il n'y a pas d'arc-en-ciel, pardon. Il y a le soleil qui se lève, mes amis. Donc vous voyez, si vous arrivez, je le remets là, encore une fois là-dessus, voilà. Si vous arrivez à couper avec votre passé, mes amis, vous allez récolter cette lumière en vous. Vous allez remonter en puissance, mes amis. Vous allez retrouver la positive attitude. En tout cas, on vous demande de cultiver la positive attitude. Vous allez cultiver justement aussi votre abondance. C'est le moment, c'est l'instant, mes amis. Donc, faites-moi plaisir, mes amis qui ont fait ce choix. Vous pouvez y arriver. Et comme vous avez fait ce choix, mes amis, et encore une fois, comme j'ai dit, le choix numéro 1, bon, je ne suis pas le seul. Hein. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui l'ont fait ce même travail, mais je peux vous dire que si moi j'y suis arrivé, pourquoi pas vous? C'était juste mon petit mot d'encouragement pour vous, mes amis. Si moi j'y suis arrivé et j'arrive à faire tout ce travail sur moi, j'arrive justement à maîtriser tout cela. Regardez où j'en suis. Hein. Je fais quand même maintenant un travail spirituel. Je me développe encore de plus en plus. Donc pourquoi pas vous? Vous en êtes capable aussi, mes chers amis. Voilà, c'était juste mon petit mot d'encouragement pour vous. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous avez eu des hautes responsabilités. Ou peut-être aussi, d'ailleurs je vais mettre à côté des chèques professionnels, peut-être que vous aviez donc des hautes responsabilités dans des vies antérieures, dans votre profession. Et en fait, c'était un échec. Dans cette vie-ci aussi, peut-être vous avez encore de hautes responsabilités. Et ça vous mine en fait. Ou, la troisième solution, mes amis, pour vous, vous allez avoir des hautes responsabilités dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie. Dans quel domaine, mes amis? Je n'en sais rien du tout. Ça peut être pour aider les autres personnes, ça peut être, entre guillemets, et là je vais être donc en général, sauver la planète. Aider la planète à aller mieux. Que sais-je encore, mes amis, hein, aider les animaux. Vous voyez, ça peut être dans tous les sens. Ou de responsabilité aussi, c'est-à-dire peut-être, pour les gens que ça leur intéresse, bien sûr, c'est en fait, je ne veux pas dire dans la politique, mais des postes à haute responsabilité, en fait, pour communiquer, en fait, avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, c'est avoir de hautes responsabilités, en fait aussi pour pour prendre conscience aux personnes en face de vous. Donc, dans quel domaine, mes amis, encore une fois, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Hein. Mais je ressens que voilà, il y a des personnes en fait qui veulent vraiment s'engager aussi dans de hautes responsabilités pour en fait améliorer quelque chose. Voilà, je vais tenir court, hein, mes amis. Pourquoi, mes amis, vous avez eu justement ce sentiment de colère, de souffrance émotionnelle, parce que certains d'entre vous, mes amis, là je ne peux pas m'adresser à tout le monde qui regarde ce choix, vous avez eu le sentiment de se faire manipuler. Peut-être que dans la vie antérieure, vous vous êtes fait manipuler. Le petit texte en dessous, mes amis, c'est « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » Voilà. En fait,
souvent vous êtes toujours dit, ouais, je me fais manipuler, ou j'en ai marre de me faire manipuler, etc. En fait, c'est parfois vous-même qui vous manipulez, mais par vos pensées négatives. Et si maintenant vous êtes toujours négatif au fond de vous, forcément vous créez une forme de colère, mes amis. Mais c'est une colère envers vous-même. Aussi, bien sûr, pour d'autres personnes qui regardent ce choix numéro 2, vous avez probablement fait manipuler. Et j'en suis désolé pour vous. Et évidemment, là, vous avez eu donc eu ces souffrances émotionnelles. Et quand vous retirez en arrière, ça vous met en colère. On vous demande maintenant, mes amis, de couper cela. De ne plus penser à cela. Vous êtes arrivé maintenant à un stade où vous êtes prêt à aller de l'avant. D'être vous-même. Et je ressens aussi pour vous, le choix numéro 2, que de toute façon, vous aussi, comme le choix numéro 1, vous ne savez plus faire machine arrière. Et quelque chose au fait que, même que vous pensez encore au passé, même si encore vous vous dites, bah non, je vais rester dans ma petite zone de confort, quelque chose vous dit non. Non, 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 non. Tu vas couper avec ça parce que il y a quelque chose d'autre qui t'attend. L'abondance t'attend et tu vas récolter ce que tu dois récolter. Vers quoi vous devez aller? Donc allez-y, mes amis. Qu'est-ce que vous devez encore comprendre, mes amis, pour avancer? Je ne sais pas si vous lisez bien. C'est connaître ses peurs. Actuellement, mes amis, donc choix numéro 2, c'est en fait encore vos peurs qui vous bloquent. Il est temps aussi de couper avec cela. Vos peurs, vos doutes. Et à ce moment-là, c'est aussi les émotions, mes amis. C'est aussi une souffrance émotionnelle. Car si vous n'arrivez pas à gérer vos peurs, vos doutes, vos craintes, etc., là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez vous-même aux souffrances émotionnelles. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, j'y arrive. C'est le mental qui commence à vous jouer des tours, mes amis. Et là, je ne vais pas dire que vous tournez en rond, mais là, c'est nouveau. Votre mental commence à tourner dans tous les sens. Et vous êtes en train de poser 10 000 questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre chakra sacré qui commence à encaisser. Et là, ça vous met dans un état émotionnel. Ça peut être les pleurs, ça peut être la tristesse, mais également la colère, mes amis. Encore une fois, le chakra sacré. Donc faites très attention à cela. Je peux vous dire aussi que peut-être que certains d'entre vous commencent à sentir votre chakra sacré dès que vous vous allégez d'une souffrance ou vous commencez en fait à comprendre votre chakra sacré, comment il fonctionne. Que quand maintenant vous arrivez à gérer cela, votre chakra sacré commence en fait à... Comment je peux vous dire ça? À vous faire ressentir quelque chose en fait. Vous voyez, ce n'est pas une douleur, mais c'est comme si en fait vous activez quelque chose de votre chakra sacré, parce qu'en fait votre chakra sacré vous demande en fait de faire ce travail pour s'ouvrir. Vous voyez, c'est comme si en fait vous activez quelque chose dans votre chakra sacré. Voilà. Je vais rester dans le général, bien sûr, mes amis. Et quand vous faites cette chakra sacré, vous sentez son activation, cette impulsion, en fait, ça vous apaise, en fait. Dites-vous que vous êtes en train de faire ce travail, mes amis, justement émotionnel. C'est pour ça que tantôt je vous ai parlé, travaillez sur vos émotions. Mais ne bloquez pas les émotions. Laissez-les venir. Et après, laissez-les passer. Et c'est comme ça que vous allez donc évoluer, mes amis, que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y aura moins de sentiments de tristesse, voire plus du tout. Mais bon, je ne dis pas que vous n'allez plus jamais pleurer, mes amis, ce serait mentir. Moins de sentiments de colère, encore une fois, plus jamais se mettre en colère, en tout cas de moins en moins. En tout cas, vous allez mieux gérer. Surtout, peut-être aussi avec des personnes que vous avez fait mal, avec des personnes que vous ne convient plus, parce que vous allez ou vous avez coupé avec cette personne, parce que vous avez compris que ça ne sert à rien, alors à rien du tout. Mais ça aussi, vous devez balayer, mes amis. Et même que parfois vous dites,
est-ce que j'aurais vraiment dû couper avec ces amis-là? Est-ce que j'ai vraiment dû couper avec ma famille? Ou certaines personnes de ma famille, bien sûr, mes amis, hein. Je ne dis pas que vous avez coupé avec toute votre famille. Mais parfois, oui, il faut. Mais cela peut parfois être... ça peut faire mal, oui, à votre cœur et à votre chakra sacré, bien sûr aussi. Mais voilà, c'est que quelque part, c'était comme ça et pas autrement. Parce que votre âme a vécu ça aussi dans d'autres vies, mes amis. Et il est temps de maintenant de penser à vous et d'avancer. Alors, voilà mes amis, à quoi en fait vous êtes destinés, le bienfaiteur. Grâce et générosité. Pendant toute votre vie ici, mes amis, en fait, vous êtes toujours été généreux. Et vous l'êtes encore. Vous avez cette générosité en vous. Depuis que vous êtes né, vous êtes généreux. Vous êtes dans le partage. Vous n'arriviez pas à dire non non plus. Et cela aussi, peut-être, vous a fait jouer des tours. Maintenant, il est temps aussi, ou vous avez déjà fait ce travail, mes amis, et à ce moment-là, je vous en félicite. Si ce n'est pas encore le cas, mes amis, on va vous demander maintenant de dire non à certaines choses, non à certaines personnes. Et à ce moment-là, vous allez de nouveau arriver à être vous-même, à être connecté à votre âme et être vous-même, oui, je vais me répéter, mais je voulais vous dire, voilà, vous allez enfin savoir gérer à ce moment-là vos émotions. Parce que enfin vous allez de nouveau couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, mes amis. Ou vous l'avez déjà fait. Vous me direz un commentaire, hein, mes amis, parce que je prends toujours des exemples. Et quand vous allez en fait partager votre générosité, mais avec les personnes qui vous conviennent, ou dans votre travail, à ce moment-là, vous vous sentez, en fait, je ne vais pas dire comme un bienfaiteur, mais ça vous fait du bien à ce moment-là. Mais je pense aussi que, pour certains d'entre vous, vous allez donc aller vers un travail de bienveillance. Je ne sais pas dans quel domaine, mes amis. Si par exemple, maintenant, vous faites quand même un travail, on va dire, de tous les jours, peut-être que vous êtes inscrit ou vous allez aller vers une association et que vous allez être bénévole. Ou que vous l'êtes déjà, mes amis, vous êtes bénévole dans une association qui vous tient à cœur. Vous voyez comme cela vous parle à mes amis. Et quand je vois aussi cette belle carte, mes amis, c'est quand même indicatif. Il y a ce petit rongeur qui a la couronne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, vous avez su, ou vous allez savoir gérer vos émotions, mes amis. Et quand je vous dis ça, pourquoi? Vous allez arrêter de vous ranger à l'intérieur de vous. En fait, vous êtes des êtres aussi en fait, qui vous rongent très vite. Dès qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise un tout petit peu, vous êtes en train de vous ronger, ou vous êtes là un peu paniqué, et voilà, et vous vous refermez un peu aussi en disant mais, ouais, mais pourquoi ça m'arrive, mais maintenant, comment je vais gérer cela, etc. Non, ça va être fini, mes amis. Vous allez couper avec ça aussi. Ou en tout cas, on vous demande de le faire. Parce que vous allez être comme petit rongeur, la petite couronne sur la tête, et on y va. Je vois également, je pense que c'est la libellule derrière, enfin les ailes de libellule. Donc allez voir aussi comme animal totem, à la limite, mes amis. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois un petit lapin. Le lapin, donc en fait, c'est tout en douceur, hein. Tu vois, un lapin, c'est un calinou en fait. Vous voyez? Et qu'est-ce que je vois encore? Je sais plus. Enfin, si vous voyez encore autre chose, mes amis, dites-le moi. Voilà. Mais voilà de quoi vous êtes tout à fait capable, mes amis. Justement, vous êtes des êtres très câlins, en règle générale. Voilà, vous aimez les câlins aussi, forcément. Et en fait, je veux dire par là, vous aimez la douceur. Vous n'aimez pas en fait tout ce qui est agressif. Vous fouillez en fait tout cela. Et ça vous honore. En fait, voilà, vous êtes juste là dans la bienveillance et vous demandez que ça, être dans le calme, la bienveillance et la générosité. En tout cas, c'est ce que vous alliez être.
Et quand je vois cette carte pour terminer, mes amis, choix numéro 2, le bien ne sera pas entravé. C'est exactement cela, mes amis, choix numéro 2, pour terminer votre choix. Hein, on va dire comme ça. Restez dans le bien, justement, parce que vous êtes des bienfaiteurs. Dans n'importe quel domaine, mes amis. Hein. Voyez vraiment dans quel domaine vous voulez aller, où que vous êtes déjà. Vous êtes des êtres, en fait, pour faire le bien. C'est votre mission de vie. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper. Et vous le savez au fond de vous. Et justement, grâce à ce que votre âme a enregistré dans ses vies antérieures, grâce à ce que maintenant vous avez vécu, je vais mettre ça entre guillemets mes amis, tout ce que vous avez encore appris aussi bien que mauvais, autour de vous et sur vous, maintenant vous êtes prêts à faire le bien sur cette terre, mes amis. Pour l'autrui, pour les animaux, pour la nature, pour la planète, etc. La palette est aussi large, mes amis, hein, pour vous. Donc, mes amis, voilà, j'espère que, choix numéro 2, je vous ai apporté des réponses, que cela vous a parlé. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit au choix numéro 1, croyez en vous, car je vous ai dit, comme moi, voilà. Si moi je suis arrivé à faire ce beau travail que je fais maintenant, et je suis encore en pleine évolution à ce que je désire, ce que je souhaite, pourquoi pas vous, mes amis? Vous êtes capables également. Donc croyez en vous et allez-y. Voilà, mes amis, choix numéro 2, je termine là-dessus. J'espère que pour beaucoup d'entre vous cela a parlé, que les messages vous apportent des réponses ou des solutions, ou des réponses à vos questions, oui, ou des solutions, voilà, pourquoi pas. Et laissez-le moi en commentaire s'il vous plaît, likez, partagez, et pour les nouvelles personnes s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci. Alors mes amis, maintenant donc nous allons voir pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. Quels sont les messages pour vous, choix numéro 3? Alors, nous avons tout d'abord le karma familial, mes amis. Donc, là, je suis en train de vous dire, mes amis, que votre âme, en fait, a vécu pas mal de choses familiales. Voilà. Bon. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis, ce que vous avez vécu, etc. Donc, dans cette vie-ci. Mais là, on parle vraiment d'un karma familial. Que ce soit bien ou mauvais, mes amis. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est à vous Enfin, c'est vous que le savez. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, mais il y a quelque chose de familial, en fait. Et on vous demande, en fait, choix numéro 3, de nettoyer cela, ou de changer les choses dans votre karma familial. Il y a quelque chose qui vous a toujours poursuivi. Donc, dans vos vies antérieures. Donc, prenez vraiment dans la situation que vous êtes, vous, hein, mes amis. Hein, parce que bon, je ne peux pas le savoir, bien sûr, parce que là, je parle en général. En tout cas, voilà, il y a un karma familial qui a certainement pesé encore dans cette vie-ci sur vous. Et maintenant, donc, vous allez donc maintenant nettoyer cela, transformer aussi, ou on vous demande encore de le faire, bien sûr. Donc, voyez dans quelle situation vous êtes actuellement, mes amis. Aussi la malveillance, mes amis. Donc, dans vos vies antérieures, mes amis, je pense aussi que vous avez connu des personnes malveillantes autour de vous. Peut-être même familiales. Peut-être que vous l'avez encore maintenant dans cette vie-ci. Donc à ce moment-là, je vous dirais, il est temps de changer cela, de couper, mes amis. C'est quand même très néfaste pour vous à ce moment-là. Je mets entre parenthèses, c'était peut-être vous qui étiez malveillant dans vos vies antérieures, ou peut-être un petit peu dans cette vie-ci, mais je ne le ressens pas du tout comme ça, mes amis. C'est juste que, en fait, une interprétation générale. Encore une fois, donc voilà, je donne un peu les deux situations. Mais pour moi, c'est surtout, voilà, vous avez un
un vécu quand même pas tristonné, on va dire comme ça. Et vous avez quand même connu des gens malveillants autour de vous, voilà. Peut-être des gens qui vous ont poussé dans la malveillance tellement que vous avez dû vous protéger. Ça se peut aussi. Dieu sait dans vie antérieure. Vous n'en savez rien. Mais votre âme le sait. Et que maintenant, en fait, vous êtes en train de switcher cela. Mais il y a une histoire familiale derrière, mes amis. Donc, des gens malveillants, la dispute de la famille, ça peut être parental, hein, bien sûr, peut disputer avec les parents, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, que sais-je encore, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, mes amis. En fait, il y avait un contrat d'âme, mes amis, avec cette personne, avec votre lignée familiale. J'oserais dire donc en fait que là, vous êtes en train de couper, ou vous allez couper, mes amis, une lignée transgénérationnelle, karmique. En tout cas, on vous le demande de le faire. Là, il y a vraiment un nettoyage au Karcher, hein, mes amis. Je ressens très fort. Et là, c'est vraiment parce que... Pourquoi j'ose dire cela pour vous, mes amis? C'est que j'aime dire que je suis un peu trash ou cash. Parce que bon, je sais que c'est pas toujours évident de couper avec la famille. Ça, je l'en conçois, mes amis. C'est pas toujours évident, évidemment. Voilà, de laisser des choses derrière vous. Surtout si c'est familial. Mais je pense qu'au fond de vous, vous le ressentez. Ou en tout cas, ça peut arriver. Vous me direz en commentaire, mes amis, si cela vous parle. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez couper avec toute votre famille, parents, frères, sœurs, enfants, ou que sais-je. Mais voilà, il y a peut-être une personne ou deux dans votre famille que vous ne le sentiez pas en fait, où il y a toujours des disputes, ou toujours des soucis, etc. Et ben maintenant, vous en avez ras la casquette. Je pense que c'est un peu dans cet ordre-là, mes amis, pour vous. Que c'est vraiment cette lignée familiale. Je pense que c'est clair, mes amis, pour vous. Ben, instabilité, doute. Ben oui. Comme votre âme a toujours vécu en fait dans les doutes, dans l'instabilité dans vos vies antérieures, ben forcément maintenant, dans cette vie-ci, vous avez toujours été instable et dans les doutes. Même dans votre propre famille, mes amis. C'est triste à dire, j'en conçois, mais c'est que vous deviez en fait comprendre quelque chose dans cette vie-ci, c'est que voilà, pourquoi vous étiez toujours instable dans cette vie-ci, pourquoi vous avez toujours eu de doutes, même envers votre propre famille, mes amis. Parce qu'en fait, il y a eu un contrat d'âme. Et quand je dis contrat d'âme, mes amis, peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas en famille avec ces gens-là, hein, mais que maintenant, en fait, tout s'est transformé dans cette vie-ci, dans une lignée familiale. Où vous avez toujours été en famille, bien sûr, dans les vies antérieures, mais ça ne s'est jamais bien passé. Et que maintenant, il est temps de nettoyer cela, de couper cela, mes amis. Je sais, c'est pas facile à entendre, j'en conviens. De deux, ben, je vous explique cela et je me dis, ben mince, je suis en train d'annoncer quand même quelque chose de lourd. Oui, mais c'est... Je veux pas vous dire... Enfin oui, j'ai envie de vous dire que c'est pour votre bien, mes amis, mais quelque part, voilà, vous aviez certainement ce besoin de l'entendre. Que vous avez déjà pris cette décision ou pas, mes amis. Voilà, peut-être pour vous conforter aussi, pour vous rassurer aussi. Parce que nous sommes tous des êtres humains, mes amis. Donc, on a tous besoin parfois d'une réponse. Ou on a aussi besoin de se confesser en disant, ben, ah, mais allez, j'ai quand même pris la bonne décision. Et qui n'est pas toujours évident, mes amis. Hein, je le conçois pour vous. Hein. Mais voilà, c'est le message donc, selon les cartes que je suis en train de vous interpréter. Mes amis, ben, je pense que oui. Voilà ce que vous avez toujours vécu dans votre lignée familiale. Et peut-être encore aussi dans cette vie-ci. Vous avez toujours connu la trahison, mes amis. Peut-être que dans votre vie aussi, vous avez trahi quelques personnes. Ou une personne. On n'en sait rien.
Encore une fois, ce n'est pas vous, vous ne le saviez pas. Votre âme le sait, mais pas vous, mes amis. Donc, voyez vraiment dans quelle situation vous êtes dans cette vie-ci, mes amis. En tout cas, voilà, il y a eu trahison. Dans vos vies antérieures, et probablement encore aussi dans cette vie-ci. Maintenant, on vous dit maintenant d'arrêter cela, de couper cela. Afin de vous alléger maintenant, afin aussi d'avancer dans votre propre vie. Vous voyez mes amis, là vous avez donc en fait dû faire un choix. Où vous allez faire, où vous devez faire ce choix encore maintenant, ou plus tard. Car je vois quand même cette carte avec deux portes, et il y en a une qui brille plus que l'autre. Bref, voilà, c'est seulement d'interprétation mes amis. Mais c'est juste pour vous dire en fait, voilà, les deux portes sont entrouvertes. Il y en a une qui est légèrement ouverte, un peu bleutée, avec un ciel bleu. L'autre est ouverte entièrement avec une belle luminosité. En fait, quel choix vous allez faire? Le choix du cœur ou le choix du raison? Si vous prenez le choix du cœur, je vais vous dire que vous allez vers la choix de lumière, mes amis. Donc celle-ci. C'est prendre le choix du raisonnement. Vous allez vers la porte en fait, qui est semi-ouverte. Donc ça veut dire pour vous, mes amis, que vous êtes vraiment face à un choix. Ou, si vous avez déjà fait ce choix, ben mon Dieu, ça a été dur pour vous, mais je pense qu'à ce moment-là, vous avez fait le bon choix pour aller vers la lumière. Si vous sentez déjà cette libération en vous, si vous sentez déjà que ben il y a des choses qui s'apaisent, qui s'allègent en vous, même parfois que voilà, vous posez encore des questions, je pense que là vous avez pris la bonne décision. Si vous n'avez pas encore fait ce choix, mes amis, je pense que tôt ou tard vous allez être devant ce choix. Quelle direction je vais prendre? Je sais que c'est dur à entendre, mes amis, ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que voilà, je pense que vous serez face à un choix, mes amis, tôt ou tard. Ou vous avez déjà fait ce choix. Et quand je vois la carte, mes amis, le chiffre 22, 2 plus 2 égale 4. 4, ça veut dire quoi pour vous, mes amis? La stabilité. Vous devez faire un choix pour aller vers votre propre stabilité et plus ceux des autres. C'est aussi simple que ça. Entre guillemets, bien sûr, mes amis. Je ne peux pas vous dire que le choix sera facile. Ou qui a été facile pour vous. Prenez vraiment la situation qui vous parle, mes amis. Mais voilà. Vous serez face à un choix, ça d'office. Maintenant, lequel, mes amis, je n'en sais rien. Laissez-le moi en commentaire. Ça peut être dans n'importe quelle direction, bien sûr. Afin de vous réorganiser, mes amis, mais pour vous-même. Afin de réorganiser votre cœur. Là, tantôt, justement, je vous ai parlé de faire un choix. Vous allez prendre lequel, mes amis? Le cœur ou le raisonnement? Là, il est temps, en fait, comment je vais vous dire ça? De vous réorganiser, mais en fait, un peu aussi de vous reprogrammer dans votre cœur. Afin de faire des choix du cœur, mes amis. Encore une fois, je sais que ce ne sera pas évident, ou ça n'a pas été évident, mes amis. Mais vous allez faire un choix du cœur. Encore une fois, voilà, j'insiste là-dessus parce que vous allez vraiment écouter votre cœur. En tout cas, on vous demande d'écouter votre cœur pour aller de l'avant. Même si le choix n'est pas évident. Même si on doit laisser des choses derrière soi. Mais je parle évidemment du côté familial, mes amis. Alors, nous avons la méditation, mes amis. Je vais vous lire le petit texte. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je vous remets le petit texte, mes amis. J'espère que vous allez le voir parce que comme il fait quand même assez gris.
Si vous êtes bientôt face à ce choix, mes amis, et que justement, c'est votre mental qui prend le dessus, à ce moment-là, vous allez nourrir votre ego. Et là, vous risquez évidemment d'être perturbé. Je ne dirais pas, et je n'oserais pas dire que vous allez faire le mauvais choix, mais à ce moment-là, c'est votre mental en fait qui va prendre le dessus. Vous allez nourrir votre ego, et en fait, vous allez être déstabilisé. Donc, ce n'est pas la solution, parce que le mental et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire, mes amis? Il va vous mettre dans l'instabilité et le doute. Donc, j'insiste sur le donc, vous voyez mes amis, c'est en fait la méditation peut vous apporter la réponse. Prenez le temps de vous écouter, mes amis. Prenez le temps de méditer sur vous afin de prendre cette bonne décision du cœur. Par des raisonnements. Donc le mental, l'ego. Prenez vraiment le temps, mes amis. Ça ne sert à rien de prendre des décisions dans l'empressement. C'est comme ça qu'on fait de mauvais choix. En règle générale, bien sûr. Prenez le temps, mes amis. Prenez le temps de méditer. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. On vous demande encore alors de juste prendre le temps pour vous, de méditer, pour vous rassurer que vous avez fait le bon choix. Pour d'autres, prenez le temps pour vous. Laissez faire le temps aussi. Mais faites ça dans le calme et la sérénité, mes amis. Donc la méditation, encore une fois, peut vous apporter cela, afin de faire le choix du cœur. Si vous avez déjà fait ce travail, mes amis, ou vous faites ce travail, ou vous allez faire ce travail plutôt, à ce moment-là, vous allez recevoir des signes, mes amis. Car vous n'êtes pas seul. Que vous y croyez ou croyez pas, hein, mes amis, ce n'est pas un problème. Je suis juste en train de vous dire que quand votre esprit est ouvert, quand vous êtes aligné avec vos émotions, vos pensées positives aussi, bref, si vous êtes donc aligné avec votre être, à ce moment-là, vous pouvez percevoir des signes. Et ça, mes amis, sur toutes les facettes. Ça peut même entre méditation, que vous allez capter des mots, des phrases, des images aussi. Pourquoi pas? Ou une fois, grâce à la méditation, que vous faites maintenant, vous êtes calme, serein, et que vous êtes appelé, ou que soudainement, je sais pas moi, vous écoutez de la musique, et qu'il y a une phrase qui vous parle, un mot. Par exemple, aussi la télévision, vous allez voir une image ou une émission, vous dites « Ah, voilà ma réponse ». Un panneau publicitaire, etc., etc. La palette, encore une fois, est large, mes amis. Pour ça, ils sont très rusés. Hein. Pour vous envoyer des signes, ne vous inquiétez pas, les signes viendront. Ou vous captez déjà les signes. Donc, si vous recevez des signes, mes amis, déjà, par n'importe quel moyen, notez-les. Et que vous allez voir, en fait, ça a un sens. Tous les signes que vous allez recevoir ont un sens. Et à ce moment-là, les réponses sont là pour vous. Par exemple, si vous êtes encore dans les doutes et questionnements, méditez, et à ce moment-là, vous recevez des signes. Demandez à recevoir aussi, mes amis, des signes. Pourquoi pas? Cela va vous apporter beaucoup de sérénité en vous. Vers quoi vous allez, mes amis, si vous faites ce travail, ou ce que vous ressentez bon pour vous? Voilà, je vais le dire comme ça. Ce que votre âme demande, si vous le faites, mes amis. C'est quand même une très belle carte, mes amis. Les étoiles dans le ciel. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis? Voilà. Des possibilités illimitées. Ça va vous permettre à nouveau, mes amis, de rêver. Ou vous allez de nouveau rêver parce que justement, vous êtes en train de vous libérer de pas mal de choses. Donc, vous pouvez de nouveau croire à votre belle étoile. Ou aux étoiles. Donc, au mot divin. L'univers. Vous l'appelez ça comme vous voulez, mes amis. Hein. La source. Si vous avez une croyance, attachez-vous cela. Pourquoi pas? Donc, vous allez beaucoup plus vous ouvrir justement à ce monde supérieur, le monde d'en haut, mes amis.
Et à ce moment-là, vous serez prêt à recevoir des signes, car c'est eux qui vous envoient des signes. Et à ce moment-là, vous êtes déjà accroché de nouveau à l'espoir, au rêve. Et voyez mes amis, je me dis ça, et je dis rien mes amis, bon, quand même, pour votre choix, c'est quand même indicatif. Regardez, la personne qui médite, méditation, je ne l'ai pas inventé, c'est les cartes. Donc, méditez mes amis, et grâce à cela, vous allez recevoir la lumière du divin, de la source, pardon. Selon votre croyance, mes amis, vous allez être guidé, ou vous êtes déjà guidé vers votre destin, vers votre mission de vie. Et il y aura des possibilités illimitées, mes amis. C'est pour ça, je vous ai dit, quelle porte vous allez prendre. J'ai envie de vous dire, pour vous, choix numéro 3, je vous en supplie, je vous demande de prendre cette porte-là, la lumière. Celle qui est grande ouverte. Cette porte est ouverte pour vous et restera ouverte. Quelles que soient vos décisions, mes amis. Cette porte-là restera toujours ouverte pour vous. Et je pense que même que tôt ou tard, cette porte, vous allez la franchir. Même si vous avez fait un mauvais choix dans le passé. Même encore si maintenant vous avez des doutes, je vous demande justement de calmer votre mental, votre ego. Si la méditation peut vous aider, autre technique, mes amis, vous allez faire le choix du cœur pour passer cette belle porte qui est entre-ouverte vers la lumière. Mais votre lumière, pas ceux des autres, la vôtre. Vers quoi vous êtes destiné. Et pour terminer, mes amis, progrès sur la voie. Donc pour certains d'entre vous, mes amis, vous êtes déjà en progression vers votre voie. Parce que justement, vous avez fait, je vous le remonte, mes amis, cette décision pour vous. Vous avez pris la bonne décision de prendre cette belle porte pleine de lumière. Et à ce moment-là, on vous dit, oui, vous êtes sur la bonne voie déjà. Donc progressez sur cette voie. Pour d'autres personnes, si vous n'avez pas encore su faire ce choix, mes amis, prenez votre temps. Rien ne sert de vous presser. Prenez votre temps, méditez, observez les signes, mes amis, et à ce moment-là, écoutez votre cœur et vous allez vers ce choix. Et que vous allez voir que petit à petit, vous allez progresser sur votre voie, mais sur ce qui est vous êtes destiné, votre mission de vie, votre chemin de vie. Et je sais que déjà beaucoup d'entre vous vous dites, oui, je dois faire un choix parce qu'en fait, je ne peux plus faire machine arrière. Je l'ai dit aussi pour les deux autres choix, mais je pense que pour vous, c'est encore une étape supplémentaire. C'est quelque chose que vous ressentez en vous, c'est je ne peux plus faire machine arrière. C'est impossible. Quoi que je fais comme choix, même si je dois me planter, je vais reprendre une autre voie parce que c'est mon destin. Je ne peux pas y échapper. C'est exactement cela pour vous, mes amis. Vous êtes amenés à aller vers votre propre voie. La voie du cœur, guidée par la source, mes amis, pour aller vers votre propre ancrage. Mes amis, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Nouvelles personnes, abonnez-vous, s'il vous plaît, afin de faire grandir la communauté. Likez et partagez, si vous le souhaitez, bien sûr, aussi. Je vous dis à très bientôt, mes amis, et bonne route.